Bonjour et bienvenue dans le podcast des Arcs Film Festival. Dans cet épisode, découvrez la discussion avec le réalisateur Martin Jova et les comédiens du film Baise en ville. Le film était présenté en avant-première lors de la 17e édition du festival. Bonne écoute! Alors je vais appeler le réalisateur Martin Jova. Allons-y. William Legui. Je vais appeler aussi Anaïd Rosam, Michel Hazanavicius, Mao Adam. Voilà. Alors, je ne sais pas si dans la salle, vous aviez déjà vu des films de Martin, et vous avez vu que c'est une composition assez savante. On retrouve la banlieue, c'est un thème récurrent. On retrouve des adolescents vieillissants qui sont très tendres. On retrouve des couleurs acidulées et beaucoup de tendresse finalement et beaucoup d'humour un peu décapant. Et c'est une mayonnaise que tu nous prépares depuis très longtemps. Tu as fait tes cours, voilà, un troisième long. Et ça s'affirme d'année en année. Et moi je trouve que ça devient des films. Attention, on commence à se dire, tiens, il y a un humour qu'on n'a pas beaucoup vu et qu'on découvre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un mélange qui est assez détonnant et tendre. Ce qui se dégage des films, c'est ça. Il n'y a pas de gens méchants dans tes films. Non, il n'y a pas beaucoup d'antagonisme, ouais, c'est vrai. Tout le monde est plutôt cool et bienveillant, ouais. Et ça, c'est rare, finalement. Ouais, dans la vie aussi, c'est rare. Et surtout chez les gens qui font rire, qui se moquent beaucoup. Mais oui, en fait, je trouve que c'est un peu facile de rire en se moquant des gens, en disant « Ah, regarde, il est bête » ou machin. Enfin, bon, je dirais, mon personnage, il est parfois simple et d'esprit, mais c'est jamais de la moquerie avec de la méchanceté. C'est toujours, je sais pas, de l'autodérision ou du comique de situation, de l'absurde, mais jamais des trucs discriminants ou agressifs, quoi. Ça me fait pas rire, en fait, moi. Voilà. Et malgré tout ça, ça reste des films adultes, parce que c'est assez des couleurs de bon bec, tout ça, des gens. Mais ça nous dit des choses qui parlent à des gens qui peuvent être âgés, comme moi. Voilà. Mais ouais, c'est ça dont je me suis rendu compte à force de le présenter. Parce que c'est vrai qu'il y a un truc, le personnage à 25 ans, ça parle beaucoup de ces enjeux-là, sortir du monde de l'enfance, trouver un taf, passer le permis, enfin, ces problématiques de jeunes adultes, et de voir que ça peut quand même provoquer des réactions ou toucher un public qui est plus âgé, moi ça me fait plaisir. Alors j'en suis heureux si tu me dis ça, et si vous... En fait, je voulais dire un truc, moi, en préambule, c'est vous remercier d'être venus tous et toutes ce soir. Tous. Ouais, et aussi, bien sûr, au festival pour l'invitation, c'est vraiment super. Et, évidemment. Alors, et les comédiens, alors. Voilà, c'est ça. Comment tu les recrutes, alors, les comédiens? Explique-nous un peu. Est-ce que c'est un clan, une bande, ou non Ça fait un moment qu'on travaille ensemble, même si je suis pas si vieux que ça. J'ai fait plusieurs courts-métrages et un premier long-métrage qui s'appelait Grand Paris. Celui-là, c'est mon deuxième. Et dedans, il y avait déjà tout le monde sauf Michel. Désolé, Michel, mais on se connaissait pas, on se connaissait pas encore. Et William, on s'est rencontrés sur un tournage où j'étais stagiaire. Je faisais le making-of en 2018, ça ne nous rajeunit pas. Et on est devenus potes. Et puis, vu que je faisais déjà des courts-métrages un peu autoproduits, à un moment, je lui ai montré parce qu'on se voyait. Je sais pas, je suis en mode, mec, je peux te montrer mon court-métrage, c'est toi qui m'avais demandé, tu vois. Pardon, j'essaie de me rassurer avec le recul. J'étais pas chiant, hein, hyper orienté la question. Et après, on a fait un contrat. Anaïd, on s'était rencontrés pour un tout petit casting sur un truc, on est devenus très potes, en fait. Oui, je fais plein de détours pour dire qu'on est vraiment amis dans la vie depuis un petit moment maintenant. Et les différents projets que j'ai faits, maintenant j'en ai fait 5 cours de long, comme réalisateur, mais j'ai bossé aussi sur le cours d'Anaïd qu'elle vient de terminer, sur les 2 cours de Mao. Mao, c'est ma copine aussi. Qui sont aussi détonnants. Ouais. Et Michel, en fait, on s'est rencontrés à la sortie de mon premier film. T'étais allé le voir et tu m'avais envoyé un message pour me dire que tu avais trouvé que c'était bien. Et je me rappelle parce que c'était le 1er avril et du coup, quand j'ai envoyé ce screen à mes parents, ils m'ont dit « Mais non, mais c'est une connerie, c'est quelqu'un qui se fait un canular, quoi. » Mais j'imagine que pour Michel, il doit retrouver un peu un univers cartoon quand même, parce que ça appartient à cet univers de film. Et ce mélange un peu subtil que je décrivais avant, qui peut-être t'a séduit, enfin, je ne sais pas. Pas du tout. Non, rien à voir. Non, en fait, avant d'aller voir son film, je l'ai rencontré dans un festival.
Et il est venu me voir, et en fait, je sais pas, il a une tête trop marrante et tout, donc je l'ai chambré direct. Il m'a dit que je ressemblais à Riyad Satouf, un peu allongé, mais je faisais 15 kilos de plus. Je faisais 15 kilos. Et il était là, je suis Super pressé, mon film il sort dans 2 semaines et tout. Je lui dis, mais il sort dans combien de salles? Il me dit, dans 22 salles. Je lui dis, mais te stresse pas, ça va jamais marcher. Ton film. Ouais, il m'avait dit ça, il m'a dit c'est déjà un four en fait, t'as pas besoin de stresser. C'est sûr que tu vas faire 0 entrée, quoi. Ça peut pas marcher et tout. Et en fait, il prenait toutes les vannes assez bien, et donc j'ai trouvé vraiment sympathique. Et du coup, j'ai été voir son film en famille. Tellement c'était une toute petite sortie, il faisait toutes les séances, il allait présenter, il faisait des blagues en début de séance et tout ça. Enfin, réalisateur. Il y avait une seule salle, quoi, un peu donc, pathétique. Il faut bien débuter. Et le film était hyper bien, et donc je lui ai dit, écoute, franchement... On n'a pas exactement le même humour, lui. Attends, parce que moi, je t'ai pas interrompu. Après, je vais fermer ma gueule dans 2 secondes. Ouais, pardon. Non. Et donc, du coup, non, je dis, voilà, et je trouve qu'il y a, je sais pas si vous avez vu le premier film, mais il y a une vraie continuité. Il y a une douceur chez ce garçon, c'est ça qui m'a vraiment séduit. Moi, je fais des films qui sont beaucoup plus caustiques, où les personnages sont beaucoup plus conflictuels, les personnages, je sais pas, ils sont méchants et tout ça. Lui, tout le monde est gentil et ça marche. Ce qui est étonnant, les personnages sont gentils, c'est acidulé, tout ça, mais bizarrement, c'est jamais mielleux, quoi. C'est pas sucré pour autant, quoi. Voilà, c'est ça qui est bien. Mais on va peut-être vous demander votre avis. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des remarques justement? Je sais pas si. Mais aussi en fait. Ah, vas-y. Mais non. Franchement, t'es trop mignon, mec. Ah ouais, ok, merci. Mais non, je vais dire un truc, mais en fait, ce que je me dis, c'est un peu me jeter des fleurs. Mais je vais quand même le dire. Mais je trouve que souvent, écrire des conflits, les engueulades, les oppositions, bah, c'est un peu facile, ça crée facilement de la narration. Et genre, là, ils s'engueulent après, c'est un truc. Et du coup, quand tout le monde est gentil, bah, ça demande de plus se creuser le cerveau, quoi, pour que il se passe des choses quand même. Ouais, parce que c'est chiant, en fait, la gentillesse. Exactement. Enfin, alors, ouais. des réactions dans la salle, on espère quand même. Des garçons? Nombreux, allons-y, non. Pas de meufs. Les meufs, non. Surtout pas de filles. Pourquoi? Quoi? Non. Là, j'ai pas compris. Ok. Non. Et moi, j'ai jamais de questions de toute façon, donc je vous jette pas la pierre. Si, il y en a au premier rang. Oh, le micro est... Alors cette fois, vous avez combien de salles alors? Ah, bah je sais pas, il est pas sorti le film. Non, il va sortir. Non. Pas sorti, non. C'est une avant-première. Il sort le 28 janvier. 28 janvier. Le 28 janvier Vous dans avez les combien de salles salles alors, vous le savez? Non, c'est le lundi Mais ça avant. va être un four quand même. Louise. Ah, vous savez pas? Ok. Bah, j'espère que vous allez en avoir 400. Ça sera, je pense, une centaine, j'espère. Ah, bien. Ça sera mieux, Oui, 3 fois mieux que le premier film. Oui, parce qu'on parlait, Bah, c'est vrai. on parlait de son premier film, mais il faut bien démarrer. Et on démarre Mais pas c'est déjà bien, un j'ai fait un premier film. Moi, j'aurais jamais cru que je ferais un film déjà. On démarre Mais pas un premier Je suis un film. cassos. Oui, là, Non, mais je sais pas, mais... Moi, je suis un cassos à la base. Prendre Allons-y, une salle, c'est déjà beaucoup. alors. Hein. Je sais pas, mais il passe 5 Oscars, oui, ok. Ben, ça viendra peut-être, méfie-toi. Oui, ok. Voilà. Bon, pas d'autres. Moi, je veux bien. Oui, une question. Un micro. Allons-y. Je voulais savoir si le concept des nettoyeurs de soirée existait vraiment, parce que dans le coin, il y a certains chalets qui auraient besoin de ce genre d'entreprise. Ouais, on l'a appris aujourd'hui que oui. Que ça existait ou que des chalets en avaient besoin? Quelqu'un. Il y a une journaliste de Combini qui nous a dit oui, c'est ça, ouais. que le concept existait en effet, mais que c'était start-up, c'était nouveau, quoi. Elle était surprise parce que j'avais même pas vérifié en fait. En tout cas, le nettoyeur, ça n'existe pas. Ces trucs-là, je les tape sur Internet avant pour être sûr. Sinon, après, on va au procès. Et c'est chiant. Alors. Mais ouais, c'est bien hein, comme concept. Ouais, c'est pas mal. Moi, je me dis peut-être je devrais faire monter des business plutôt que des films, peut-être. Ça m'amuse. Attends, monsieur, Bonsoir. là. Oui, bonsoir. J'ai horreur de parler au micro. Ah ouais, Ouais, moi aussi. j'entends ma je voix déteste. en retour, du coup c'est... C'est vrai. Je voulais juste dire que je connaissais pas du tout vos films. C'est voilà. souvent le cas, t'inquiète. Mais c'est une assez bonne découverte. Ok. J'aime bien la palette chromatique, comme disait Claude. Claude. Et voilà, je souhaite que ça marche. Moi, je trouve que c'est un film
pour dire que je connaissais pas du tout votre cinéma. Je trouve que c'est un film on voit qui est travaillé sur tous les aspects. Comme vous dites, que ce soit la psychologie des personnages, l'évolution. On peut penser au début que c'est très simple et pas savoir où est-ce que ça va mener. En fait, progressivement, on se dit, hein, en fait, c'est quand même plus profond que ça. Ouais, j'aime bien, moi, que tu dises ça. Bon, c'est gentil. Ouais, ça. Ouais. Merci à vous, surtout. Moi, j'aime bien les films. Merci à toi de dire ça, ouais. Et moi, j'aime bien les films où, genre, on sait jamais ce qui va se passer. J'adore ça. Ça me fait trop chier les films où, au bout de 5 minutes, je me dis, ah bah oui, du coup, elle va sortir avec lui. Genre Titanic. On sait qui va couler, ça c'est sûr. Vous n'avez pas des questions parce que par rapport aux comédiens et comédiennes, parce que vu qu'ils sont venus. Voilà. Alors moi j'ai justement. Cool. Je vais parler de celle qui n'est pas venue. C'est Manuel super, Berco, parce que Bon, comment tu l'as justement casté? Est-ce qu'elle avait vu tes films? Dis-leur. Comme Michel. Il va vous dire comment il l'a Je vais casté. je vais vous dire. Ok, je vais tout vous dire Est-ce qu'elle maintenant. avait vu tes films alors? Elle n'avait pas vu mes films comme tout le monde. Et non, mais je dis ça sans aucune amertume. Il y a 20 films qui sortent par semaine. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup, quoi. On peut pas regarder tous les films. Non, mais ok, pardon. Alors que Ok, voilà. Non, c'est elle qui Anaïd, voilà. Ah, C'est pour voilà. ça qu'elle voulait que je le dise. C'est elle qui m'a... Parce que j'avais pas trop d'idées. Alors j'en ai parlé, et puis elle m'a dit « Emmanuel Berco, elle est super !» Je me suis dit « Ah bon ? En comédie ?» D'accord, ok. Donc j'ai regardé des interviews d'elle, et j'ai trouvé qu'elle avait une façon un peu de camionneuse parfois, tu vois, un truc un peu... ouais, comme ça. Je suis pas très bon en imitation, mais tu vois. C'est vrai ? oui. Je suis nul en accent. En accent, je suis nul. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, tant mieux. C'est génial, en fait. Et après, on l'a appelée, on lui a proposé le scénario. Elle avait pas vu Grand Paris. Ouais. Mon premier film s'appelait Grand Paris. Et, mais elle a regardé, elle a bien aimé, elle m'a dit, et puis elle a bien aimé le scénario, mais elle voulait me caster. C'est le monde à l'envers, quoi. Elle voulait me rencontrer pour savoir si elle allait faire le film, quoi, tu vois. Ah oui. Ouais. Mais je comprends. En même temps, je comprends carrément. Bah oui, bien sûr. Ouais, je me calme. Enfin, elle a l'air d'apprécier, de s'amuser dans ce film-là, apparemment. C'est un rôle après, tu vois, c'est une actrice, elle fait semblant. Exactement. Non, c'était génial de la rencontrer. Elle est d'une générosité immense, très sérieuse. Elle s'est lâchée, elle m'a fait confiance. Et pareil pour Michel, parce que parfois on me pose la question, parce que vu qu'il réalise des films aussi à côté. Voilà. Les petits films indés. Emmanuel Berco aussi, réalisatrice. Oui, donc, parce que tu ma as monitrice dans le dirigé des film. grands réalisateurs Ouais, voilà, et c'est ça. réalisatrices. C'est quoi, pardon? Il a dit moins bonne. Moins bonne. Oui, moins bonne, un peu moins bonne, ouais, mais aussi réalisatrice, ouais. Et mais un peu moins bonne, ouais, ok. Mais du coup, ça m'a déconcentré. Attends. Oui, alors des questions, on se tourne vers vous. Ah oui, voilà, c'est ça. Ils font des films, mais jamais ils m'ont dit ouais non, essaye de mettre la caméra comme ça, tu vois. Ça aurait été vraiment chiant, quoi. Pour avoir moi aussi dirigé des réalisateurs, eh ben je trouve que souvent ils sont très modestes et Ouais. beaucoup plus que les comédiens parfois. Mais je pense aussi qu'ils savent que les comédiens et comédiennes, ils peuvent bien casser les couilles. Et du coup, ils se disent ah, je vais pas lui faire ça, moi, quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Alors bon, des questions parce qu'on ne veut pas faire. Quand même, c'est un film. Ah, c'est. Vous êtes très. Cyprien. Ah putain, Voilà. Cyprien. J'ai une question pour les comédiens et comédiennes. Alors, Bravo, mec. est-ce que vous trouvez que comme Martin il joue aussi dans le film et qu'il est acteur avec vous, il a une façon de vous diriger différente et peut-être qu'il se met plus à la place dans votre position comme il joue? Alors là, je me pose la question. Attends, tu peux. Est-ce que tu as l'impression que du coup, tu diriges différemment qu'un réal ou qu'une réal qui n'est pas elle-même comédien ou comédienne dans le film, comme lui aussi est à votre place, tu vois? Non, c'est pas clair. Si, c'est très clair. Si, c'est très clair. Moi, j'ai l'impression que du coup, en effet, vu qu'il réalise le film mais qu'il joue avec toi, il te dirige inconsciemment de par le fait de jouer avec toi, tu vois. Il t'emmène vers quelques... Bah oui, t'amènes une couleur, évidemment, et du coup, bah, tu sais, c'est des fréquences d'énergie qui communiquent. Et non, par contre, oui, évidemment, il nous dirige, il nous fait des retours, mais moi, ce que j'admire chez Martin, c'est qu'il est très tranquille. Comme il disait tout à l'heure, j'ai réalisé un court-métrage qu'il a écrit avec moi et je joue dedans et je pense que c'est la dernière fois moi, que je ferai ça parce que je trouve ça assez terrifiant
il y a un truc un peu schizophrénique d'être dedans, donc de te regarder, à la fois de diriger. Et lui, il le fait de façon très tranquille, très apaisée. Mais je pense que c'est aussi la force d'avoir une équipe technique qu'on connaît, en qui on a confiance. Il tourne avec cette équipe technique depuis ses tout débuts, depuis ses courts-métrages. Donc ils ont pris de l'expérience ensemble. On est tous copains, on se connaît tous. Donc tout est rapide, tout en étant très détendu. Mais même parfois détendu, à un point où moi je me disais, oula, ça va pas, c'est un peu trop smooth, ça va pas marcher. Et en fait, tout se fait très naturellement. Et c'est aussi quelqu'un qui a peur, évidemment, qui parfois doute, notamment une scène, tu vois, qu'on avait fait ensemble, où carrément pendant la scène, il disait, oula, je pense que je vais tout couper. Mais il remet jamais la faute sur ah putain, mais si vous aviez perdu moins de temps à la lumière, ou ah putain, tu vois, c'est toujours en mode ok, on va se poser, on va en parler. Et puis du coup, on prend le temps d'en parler, et puis après on met ça de côté, on avance. Donc c'est vraiment génial. Je t'adore. Alors une autre, mais moi je veux bien aussi juste. Oui. Non, mais j'ai pas forcément t'as dit quand même, ouais, t'as hyper bien parlé, t'as dit beaucoup de choses. Ouais, t'as un peu tout dit. Moi aussi, si je pouvais juste rajouter un petit truc, c'est que, en fait, ce qui est aussi agréable, c'est que du coup, on joue avec Martin, on se dit, bon, franchement, clairement, je joue mieux que lui, donc c'est cool, quoi. Donc c'est hyper détendant. On se dit, ouais, pour les gosses, c'est tranquille de ouf. Je lis tous les jours. Mais c'est pas vrai. Mao, allons-y, oui. Parce qu'en plus, tu l'as dirigé. Tu l'as pas dirigé, oui. En plus, tu l'as dirigé, toi, en fait. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que du coup, on n'a pas l'impression que Martin réalise vraiment, vu qu'il joue. Non, parce que tout est fait en amont. Enfin, quand tu joues dans ces films, tu te rends pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Non. Et je pense que oui, il réalise en jouant. Et c'est assez fluide du coup. Et oui, il donne le la direct. Enfin, on n'a pas besoin de faire 1 milliard de répètes. C'est sur le moment, sur le vif. Ouais, c'est plutôt. Moi, c'est plutôt peut-être poser une question un peu justement par rapport à ce que vous dites là. Tu as joué pratiquement dans tous tes films, et là tu commences à créer un personnage qui traverse les films, il y a des gens célèbres. Hein, oui, non, je parle de l'acteur identifié à son personnage, de Tati à Pierre Richard, en passant par les plus grands, voilà. Et tu n'as pas peur. Est-ce que tu as envie de faire des films où tu ne joues pas, où tu ne jouerais pas, voilà. Et ce personnage, tu vas être obligé peut-être de le trimballer après. Donc, est-ce que tu réfléchis à ça ? D'une certaine façon, j'aime bien cette idée de travailler. Par exemple, c'est vrai, Pierre Richard, moi je l'adore. Et peut-être que s'il avait, au bout de 3 films, il s'était dit non, mais je vais prouver que je peux jouer un bad boy et tout ça, ce serait pas le. Mais sans jouer, tu peux faire des films où tu ne joues pas. Mais ça, j'ai réfléchi cette semaine justement. Parce que. C'est vrai, hein ? Non, c'est vrai, il m'a dit ça cette semaine. J'ai eu une idée de film dans lequel je pourrais ne pas jouer. Non, mais je me dis. Vous savez pourquoi ? Mais parce que, vu que je joue dans mes films, mais moi je suis pas connu, du coup les gens ils viennent pas voir mon film. Donc c'est chiant quand même. C'est un poids mort pour le casting. Oui, mais bon. Alors que si je prenais une star, et après on gagnerait plein de thunes, quoi. Oui, mais peut-être que les films marcheraient moins bien, je ne sais pas. Je disais ça en rigolant, mais... Parce que malgré tout, ils ont marché dans les festivals, ouais, tout ça. Bon, voilà. Et tu as pu faire un premier long. Aux arcs, quoi. Non. Je rigole. Non, je parle de... Non, je rigole, c'est une blague. On se régale. Non, mais je parlais des Non, il est très modeste parce que... Ouais, c'est une blague parce que c'était marrant. Non, mais ce que je veux dire au public, c'est qu'il faut qu'ils comprennent aussi qu'on fait des courts-métrages. Les courts-métrages sont remarqués dans les festivals et les siens ont été remarqués. S'il a pu faire un premier long-métrage dans une seule salle avec très peu de copies, c'est que justement ces courts-métrages avaient marché. Et après ce premier film qui soi-disant n'a pas marché, il a pu faire un deuxième film où il y a plus de moyens, voilà, et qui va sortir maintenant avec 100 copies. On commence pas toujours une carrière avec un film qui sort dans 500 salles. Ouais, regarde Michel, ton premier film. Justement. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux chambrer ? Non, mais c'est vrai. Regarde ton premier film. Ouais, regarde. Toi, regarde ton premier film. Non, mais mon premier film, ouais. D'abord, mon premier film, c'est La Classe américaine, effectivement. Deuxième film. Mon deuxième film, il n'a pas marché, ouais. Bon, ça va. Après, troisième film, par contre, c'est quoi ? C'est 2,3 millions, un truc comme ça ? Non, ça ? Non, mais... Bon, bref. Bon, on s'en fout.
Non, enfin, on s'en fout pas, mais. Ouais, ça 2 pour millions dire- 3, ouais. Ouais, c'est ça, c'est 2 millions 3. Non, c'est moins, mais on s'en fout, vas-y. Ok, parle, ouais. parle. C'est le deuxième 2 millions 3. Bon, Bon, bref, on s'en fout, pardon. on va se tourner. Alors, une dernière question. Non, mais que j'avais le- pas fini de dire mon Alors, speech. continue. Ouais. En gros, non, je réfléchis vraiment. Je trouverais ça intéressant de bosser avec d'autres comédiens, d'autres comédiennes et de pas forcément que ce soit que. Non, mais je veux dire que moi. Ah oui, d'accord. Comme acteur, comme personnage principal. Oui, j'avoue, c'est désolé. Non. Ouais, ce serait bien de changer complètement le casting. Le prochain film m'ont un peu fait chier. Non, mais ouais, ça pourrait être bien de pas toujours être le héros, quoi. Enfin, héros, il faut le dire vite, hein, mais. Anti-héros, ouais. Non, je pense à ça, ça serait cool. Ouais, grave. Je pense que je vais faire ça à un moment, peut-être. Mais pour l'instant, j'ai envie de rejouer dans mon film parce qu'en fait, ça m'amuse énormément. Donc, je le fais parce que ça me rend heureux, quoi. Alors, une dernière question pour finir cette soirée. Alors, quand même, dans la salle, non? Oui, madame. Bravo pour le C'est ça, courage. Je rigolais. Vous savez, hein, j'en fais plein des avant-premières. Des fois, il n'y a pas beaucoup de monde. Là, il y a plein de monde. Vous êtes sympa, vous rigolez, tout ça. C'était une blague hein, sur les arcs. Hein, C'est Au contraire, on s'est régalé comme jamais. On l'a dit tout à l'heure en étant. Mais c'est extraordinaire. J'espère que c'est une blague quand même. Bien sûr que c'est une blague. Non, mais on est comme des fous d'être là. Moi, j'étais dégoûté. Mon premier film n'était pas là, tu vois. Mais bon, maintenant. c'est juste que j'ai l'impression qu'en fait, dans le film, là, vous êtes dans la vraie vie, vous êtes comme ça, en fait. Ouais, on Vous me dit êtes, ça parfois. Il n'y a ouais. pas de jeu d'acteur. Enfin, je sais pas. Quand on vous Ah, voit là, ouais. comme ça, on a vraiment l'impression vous jouez votre rôle, en fait. Oui, c'est vrai que le mec me ressemble pas mal. C'est sûr, Ouais, ça. C'est ça. Mais physiquement, ouais. Non, Non, mais je sais pas, je saurais pas vous dire. Est-ce que là, je suis vraiment moi-même? Enfin, je suis quand même devant 100 personnes que je connais pas, quoi. Donc, moi, je vous trouve bien détendu et puis bien à l'aise quand même. oui, mais je sais pas, quand je suis avec ma copine, est-ce que je suis exactement comme ça? Ouais, ah ouais? Je confirme, il est un peu moins débile que Sprite. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah, d'accord. Moi, j'ai appris l'expression ravi de la crèche. Quand je fais ça, je fais ça. Oui, mais. Et en vrai, je suis pas tout le temps comme ça. Mais évidemment, il est très proche de moi, c'est sûr. Et il y a tout un truc autobiographique aussi dans le film. Il y a tout un environnement, des préoccupations, les trucs de permis, d'intérim, tout ça, c'est vraiment les choses que j'ai vécues. Les personnages de manga, un peu, quand même. Hein. Manga? Ouais. Tu vois? Genre, non, mais genre Sangoku, tu vois? J'ai la même coupe, en tout cas. Ouais, non, mais tu sais, c'est des personnages d'animés un peu japonais qui sont très naïfs, en fait, tu sais? Oui, c'est vrai, et absolument. Ça, c'est. Dans Dragon Ball Z. Enfin, il y a Mais- quand même vraiment. C'est empreinte. Il y a une âme un peu japonaise. Ouais, dans tes exactement. films. Excellente Je trouve. référence. Ouais, c'est vrai, bien vu. Moi, souvent, je dis Candide de Voltaire. Parce que dans Candide, il a l'air totalement débile, mais en fait, ses interrogations innocentes, elles permettent de révéler toutes les injustices, toute l'absurdité des choses. Et je me dis, c'est un peu comme ça. Non, mais c'est vrai, hein, je pense vraiment à ça. Mais quand tu regardes Candide, en plus, c'est un conte. Alors que ça veut dénoncer des choses de façon très virulente, je me dis, mon film aussi, c'est un peu comme un conte, avec les couleurs, le ton, la légèreté. Donc, ouais, je me dis, ouais, je pense à ça, je pense à Candide. Et ouais, vous voyez, moi, j'ai bac plus 3, par exemple. T'as 3 bacs plus 3. J'ai 3 bac plus 3, ouais. Il a fait 3 licences. Alors que Sprite, il a que 1 bac plus 3. Il y a plein de petites différences. Intéressant. Tu disais un truc intéressant un jour. Tu disais que c'était de par la naïveté de ton personnage que tu pouvais pas dénoncer, mais parler de sujets qui te tenaient à cœur. Parce que tu avais les yeux nouveaux du personnage. Enfin, je sais plus comment tu le disais, mais tu le disais très bien. Ouais. Dis-leur, vas-y. Ouais. Ouais, c'était, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ce truc Candide, en effet, c'est une façon assez originale de parler de sujets dont tu veux parler. En faisant un pas de côté, on regarde les Sans choses sous conflit, un en jour fait. un peu nouveau, quoi. Ouais. Sans conflit. Ouais. Il vaut mieux en rester là parce que le film est très léger et très agréable. Vous allez peut-être nous faire dégoûter, en trop réfléchir. On va sombrer dans des abîmes. Moi, je suis content si on se divertit, on rigole et tout ça. Après, il y a plein de choses qui me tiennent à cœur, dont j'ai envie de parler, mais sans que ce soit trop appuyé et relou, parce que je trouve ça contre-productif, en fait, moi. Voilà. Je trouve la comédie, c'est super intéressant pour parler du monde, et en rigolant, réfléchir, c'est vraiment ce qui me plaît. Et effectivement, je suis très proche du personnage, c'est pour ça que ça me demande pas beaucoup d'efforts de le jouer. Enfin, d'efforts, Enfin, je veux dire, le rôle est très physique, et il y a une tension un peu tout... Quand même, hein, il faut... Enfin, en plus, tu joues dans ton film, si t'es mauvais, c'est vraiment la honte, quoi. Enfin, si t'es vraiment le point faible de ton propre film, c'est chiant, quoi.
Mais au-delà de ça, merde, je me suis perdu dans ma phrase. On parlait de quoi, jouer dans le truc, ouais. Ah oui, je pense que le fait de pas fabriquer pendant la prise, ça me permet justement d'être plus ouvert et d'être plus peut-être réceptif à ce que me donnent mes partenaires de jeu, ce qui, dans un second temps, m'autorise à pouvoir leur faire des retours et enfin, si j'étais trop concentré sur moi en train de bosser mon truc, peut-être je pourrais pas du tout leur dire à la fin, c'était bien pour ça. Enfin, vous voyez? Et je pense que c'est ça, cette fluidité, elle vient de Les autres. Ouais, j'écoute vachement les autres et du fait que le personnage soit proche de moi, voilà. Après, je fabrique un peu, je fais des grimaces, je fais des trucs que je fais pas vraiment dans la vraie vie. Mais parfois, dans la vraie vie, je me mets à faire comme Sprite. Alors, c'est un peu dans les deux sens, vous voyez ou pas? Parfois, c'est un peu, vous voyez un Tony Perkins à la fin de Psychose, là? Non, c'est Grégory. Merde, attends, je me suis perdu là. Grégory. Michel, c'est pour toi. C'est Grégory Peck. Le petit Grégory, oui. J'ai bien fait de lui tendre le micro. Ouais, bon, bref. En tout cas, voilà, le film sort donc le 28 janvier et vous pouvez le revoir et le faire voir. Et merci beaucoup. Et bravo encore.